Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre encore une fois sur Front Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Ce soir, lundi 16 juin 2025, vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC. Nous vous approchons dans cette édition. Nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en dehors de la RDC, l'Angleterre, la Belgique et partout ailleurs. Bienvenue dans cette édition pour vous informer la suite des actualités sécuritaires et politiques de la RDC, surtout des combats qui sont donc rapportés dans les territoires de Massissi. On va en parler dans cette édition. On va revenir sur l'Ebola déjà qui est donc donné par les résistants Ouazalendo depuis les lignes de front. On va parler aussi de toutes les informations possibles de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous ceux-là qui ont des questions. Si vous avez des questions, nous avons des réponses. Vous tâcherez de nous laisser votre question et nous aurons l'état de répondre à vos questions juste à la fin de l'émission. Mais avant d'aborder donc cette information où il fait déjà 11 jours que le président rwandais n'a plus à Paris, n'a plus à Paris publiquement. Qu'est-ce qui se passe? On va exploiter un article de nos confrères ici. Alors, on va se rendre également d'abord dans la chefferie de Bwito, plus précisément dans le territoire de Rutshuru. Et d'ailleurs, je vous le disais, c'était dans la deuxième édition où je vous le disais qu'il y a eu des combats. Alors, je reviens maintenant pour vous donner les bilans, pour vous montrer qu'est-ce que les Ouazalendo ont fait, qu'est-ce qui s'est passé. Nous vous approchons tous. Merci à Félix Kabanga depuis Mouéné-Dutou. Merci à Benjamin Fundou, Jean-Luc Boeki, tous les autres téléspectateurs qui aiment Afro Info 1043. Alors, nous commençons d'abord par les Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 du côté des Rutshuru? Voilà, vous devez retenir que du côté des Rutshuru, la situation donc est marquée par d'abord des affrontements, même jusqu'à ce soir. Il est en train de sonner 20h17 du côté des Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe après Bumbacha? Voilà, d'abord, les combats étaient signalés du côté de Bumbacha. Depuis 5 heures du matin, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ont lancé une grande offensive sur les positions des résistants Ouazalendo dans le village qu'on appelle Bumbacha. C'était à une affaire de 10 km de Moisson et ces affrontements ont causé beaucoup de déplacements. Alors, après ces affrontements, d'ailleurs, où les Ouazalendo ont réussi à repousser toutes les attaques des rebelles du M23. Qu'est-ce qui se passe après cela maintenant? Les Ouazalendo aussi, à son tour, viennent de lancer une offensive surprenante, une attaque surprenante sur les positions des rebelles du M23 depuis ce soir. Après Bumbacha, des combats violents alors se poursuivent ce soir. Lundi 16 juin 2025, dans les villages maintenant de Rukiri. C'est maintenant après Bumbacha. Maintenant, les Ouazalendo aussi lancent des offensives dans les villages de Rukiri. Après Rukiri, les Ouazalendo aussi lancent des offensives dans les villages de Moudougoudu et Gatiri. Nous sommes dans le groupement de Bukombo en chefferie de Bwito, dans les territoires toujours de Rutshuru. Ces affrontements opposent les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais aux résistants Ouazalendo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors, comme ces affrontements opposent les résistants Ouazalendo aux rebelles du M23 soutenus par Kigali, aux volontaires pour la défense de la patrie du collectif des mouvements pour le changement CMC, dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaroutse, selon nos sources locales de ce soir à Bukombo, après les attaques de rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sur les bastions du CMC. Donc, CMC, c'est un groupe de défense qui est en train de s'affronter aux rebelles du M23 dans la chefferie de Bwito au niveau de Bumbacha. Les volontaires pour la défense de la patrie ripostent maintenant ce soir aussi contre les positions des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans ce village de Rutshuru. Les bilans de ces affrontements, jusque-là, je vais vous les donner tout à l'heure parce qu'on signale un lourd bilan côté ennemi. C'est un bilan avancé par
D'ailleurs, le porte-parole des résistants Wazalendo du collectif pour les changements du CEMS. Il y a donc Mbila que je vais vous donner après ces affrontements. D'ailleurs, comme les affrontements sont en cours, il convient de signaler que de nombreuses populations paisibles ont une fois de plus abandonné leur domicile, fuyant les bombes entendues dans toute la région. Alors, laisse-moi revenir maintenant avec les bilans, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Qu'est-ce que vous devez retenir par rapport au bilan de ces affrontements qui se passent dans les territoires, dans les territoires des Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Buito. Alors, les affrontements avancés ici par les porte-parole du collectif du mouvement pour le changement, BAR FDP, c'est lundi 16 juin 2025. C'est là, donc, ce porte-parole des résistants qui donne un bilan côté rebelle M23 soutenu par les Rwandais. D'abord, il donne un bilan, donc il signale que les Wazaliens ont réussi à chicoter les rebelles du M23. Ici, il donne un bilan des 11 rebelles M23 neutralisés et 6 blessés. À Bumbasha, Kanyangowe, dans le groupement de Bukombo, il affirme que les Wazaliens ont chicoté les rebelles du M23 et leurs alliés, infligeant donc une grande perte, sans pardon, avec un bilan surtout encore de 7 rebelles neutralisés, 4 blessés. Ils ont été repoussés, selon donc les porte-parole de Wazalendo. Nous avons repoussé les rebelles du M23 à Mweso et ils se sont donné l'audace d'incendier 18 maisons à Katiri lors de leur fuite. C'est donc un bilan qui est donc donné, partagé d'ailleurs par les porte-parole de ces résistants Wazalendo. Les porte-parole de ces résistants Wazalendo qui appellent donc et insistent que les éléments du M23 sont en train donc de s'attaquer à la population après les défaites et après leur défaite contre donc les Wazalendo. Et d'ailleurs, il affirme que les combats sont en cours. Il est en train de sonner 20h22 dans les territoires de Rutshuru, où d'ailleurs les combats foragent toujours, foragent en tout cas de ce côté-là, parce que en premier lieu, ce sont les rebelles qui ont été les premiers à lancer les offensives les matins. À son tour, les Wazaliens aussi reprennent donc où les Wazaliens aussi revendiquent et continuent toujours avec donc les attaques. Alors, il y a aussi donc une autre source qui confirme toujours ces affrontements et d'ailleurs qui parle et que les rebelles n'ont pas pu donc l'emporter sur les Wazalendo. Qu'est-ce qu'il évoque? Cette source, affirme que il est difficile, donc selon cette source, cette source affirme ceci, il affirme que Bumbasha, c'est une localité que les rebelles du M23 ont été les premiers à lancer l'offensive pour récupérer cette localité. Bumbasha, Nanyoni, Rwankere et d'autres villages de ce groupement restent sous contrôle des résistants Wazalendo du groupe SMC BAR FDP, malgré les opérations menées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est ce que cette source nous confirme. Et d'ailleurs, cette source affirme que la colline de Bumbasha touche celle de Kanyango, où la situation semble également précaire suite aux affrontements. Il y a eu des affrontements à Bumbasha, comme je l'ai évoqué. Les rebelles de l'AFC 23, soutenus par les Rwandais, se sont attaqués aux Wazalendo. Depuis le matin, nous sommes dans l'autre village, mais nous suivons tout à Bumbasha et ses environs. Il y avait des volontaires pour la défense de la patrie et nous ne pouvons pas dire l'évolution de ces combats. Tous les civils ont quitté la zone et les Wazalendo étaient là jusqu'à ce soir, déclaré un habitat donc de cette contrée et qui a requis l'anonymat. C'est ce que nous devons retenir. Alors, nous allons maintenant évoquer cette information où donc c'est là d'ailleurs l'article de nos confrères de Elite Media Blog, voilà, qui parle à la santé donc précaire, la santé précaire du président rwandais. C'est là donc nos confrères de ces médias Elite donc
blog Elite, voilà, Elite Media Blog, qui parle ou qui évoque que la santé du président rwandais est précaire. Alors, évoquons cette information. Et d'ailleurs, il y a plusieurs rumeurs qui circulent sur la toile concernant donc la santé précaire ou la disparition. Selon l'article, je le dis bien, selon l'article de nos confrères d'Elite Média, selon l'article de nos confrères d'Elite Média Blog, le président Paul Kagame est introuvable depuis 11 jours. Voici ce que l'on sait de sa mystérieuse absence. Selon toujours donc l'information ou la source de ces médias à Elite Media Blog, le président rwandais Paul Kagame n'a plus effectué d'apparition publique depuis 11 jours, suscitant plusieurs interrogations et spéculations tant à l'intérieur du pays et qu'au niveau international. Malgré un contexte régional tendu, aucun communiqué officiel n'a été publié par la présidence ou par le Front patriotique rwandais FPR Nkotanyi, parti au pouvoir. Alors, selon toujours les recherches ou les enquêtes de nos confrères de Elite Media Blog, selon les mêmes sources, selon plusieurs sources proches du pouvoir, Paul Kagame aurait été victime d'un malaise entraînant une chute consécutive à un déséquilibre attribué à une maladie non précisée. Il aurait ensuite été évacué discrètement à l'étranger afin de recevoir des soins médicaux appropriés. Toutefois, aucune confirmation officielle n'a été apportée par la présidence, laissant placer à un climat de spéculation et de rumeurs, certains allant jusqu'à évoquer sans preuve formelle un éventuel décès du chef de l'État. Selon toujours nos confrères de ces médias, Elite Media Blog, à l'absence d'informations vérifiables et de communications claires de la part des autorités rwandaises, l'incertitude demeure totale quant à son état de santé. L'inquiétude s'est accentuée lundi 16 juin à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplômes aux collègues de défense de Nyakimana. Cette cérémonie, prévue initialement pour le 11 juin, puis reportée au 16, devrait marquer la fin d'une formation militaire de haut niveau pour les 108 officiers issus de 20 pays historiquement. Vous devez retenir que ce type d'événement est présidé par le chef de l'État lui-même, mais cette année, la chaise présidentielle est restée vide. Donc, c'est finalement le Premier ministre Edouard Ngirente qui a officié la cérémonie sans aucune explication ne soit fournie quant à l'absence du président rwandais. Ce silence prolonge sur son emploi d'État ou son état de santé continuait d'alimenter de nombreuses spéculations. Aucune déclaration n'a été publiée, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 143, aucune déclaration n'a été publiée par la présidence, ni sur les canaux officiels, ni sur les réseaux sociaux. Les FPR Nkotanyi, d'ordinaire très contrôlé dans sa communication, n'a donné aucun signe d'activité médiatique depuis plusieurs jours. Cette opacité contraste fortement avec le style habituel de la présidence rwandaise qui maîtrise étroitement sa communication. Il est donc important de souligner qu'aucune source officielle ne fait état d'un problème de santé ou de sécurité impliquant le président. Alors, l'absence du président rwandais intervient dans un contexte géopolitique particulièrement sensible. Le Rwanda fait l'objet de vives tensions diplomatiques, notamment avec la République démocratique du Congo, qui accuse régulièrement Kigali de soutenir les groupes rebelles M23 actifs dans l'est du pays. En réponse, le gouvernement rwandais a nié toute implication, mais reste fortement critiqué par la communauté internationale. En parallèle, Kigali s'est récemment retiré de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, une décision justifiée par le Rwanda comme un acte de souveraineté, mais perçue par certains analystes comme isolement diplomatique
croissant. Selon les archives publiques disponibles, selon toujours, et là nous sommes en train donc d'exploiter l'article de nos confrères de Elite Media Blog. Selon les archives publiques disponibles, la dernière apparition confirmée de Paul Kagame remonte à début juin 2025 lors d'une réunion avec les officiers de l'armée. Depuis, aucune activité officielle n'a été documentée. Certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux évoquent un potentiel probable de santé ou une retraite stratégique temporaire, mais aucune de ces informations n'a pu être vérifiée, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. En l'absence d'informations vérifiables, la situation actuelle reste floue. Plusieurs scénarios sont envisagés par les observateurs. 1. Une absence volontaire liée à des réseaux de sécurité ou de stratégies politiques. 2. Une gestion sanitaire ou personnelle non divulguée. 3. Un retrait temporaire pour des réseaux diplomatiques internes ou régionaux. Face à cette incertitude, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, donc la communication officielle devient essentielle pour éviter la propagation de rumeurs, donc et rassurer également l'opinion publique. Le gouvernement rwandais est désormais entendu au tournant. Paul Kagame, président en exercice depuis l'an 2020, depuis 2000, a toujours été un acteur central à la vie politique rwandaise. Son absence prolongée sans justification claire constitue un événement rare, voire inédit sous la gouvernance. C'est ce que affirment nos confrères de Elite Media.blog. Voilà, c'est un média qui a fait ses recherches et voilà, nous venons à peine aussi d'exploiter leur article. Voilà, donc la source de cette information, c'est Elite Media.blog. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Est-ce qu'il y a chers téléspectateurs, est-ce qu'il y a, des questions pour répondre à vos questions? Je ne pense pas qu'il y aurait des questions. Laissez-moi voir s'il y a des questions, chers téléspectateurs, par rapport à la situation d'aujourd'hui ou aux informations d'aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de questions, mais nous félicitons tous nos compatriotes qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir. Merci à Letita Ndrokwa, merci à Benjamin Fundou, Jean-Luc Boiki. Vous continuez à nous soutenir via Superthanks, vous le faites. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Également, les autres peuvent devenir des membres, en tout cas, des membres spéciaux d'Afro Info 243 en soutenant la chaîne, en écrivant, en envoyant quelques contributions via Superthanks. On se retrouve dans les heures qui suivent. Au plaisir très traumaté pour d'autres nouvelles. Mais ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver parmi les nôtres. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée, accompagnée toujours d'Afro Info 243. Chers téléspectateurs, nous sommes tellement très ravis pour votre patriotisme, également pour votre courage. Chaque jour, vous nous suivez, car nous sommes là pour vous informer. Depuis la ville-province de Kinshasa, nous avons beaucoup de téléspectateurs là-bas. À tous et chacun, nous vous souhaitons en tout cas de passer une excellente journée et que Dieu vous bénisse et qu'il ramène la paix dans la partie orientale de notre bon cher pays, la RDC. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes
pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.